poids, propriété, il y a le volume. Alors ça, c'est les propriétés. Alors les colonnes par défaut, donc si je ne les mets pas, donc il va prendre les mêmes noms des variables. Oui. Alors les types string, oui. Alors il va prendre 255. C'est lui qui vous génère la base de données. Par défaut, la valeur length, par défaut, il est égal à 255. Quand il s'agit d'un type string. Alors généralement, si vous dites le nom, par exemple, vous voulez mettre le nom de la marchandise ne doit pas dépasser 25, vous mettez length. Vous pouvez le fixer. Mais sans oublier que vous avez une association many to one. Many to one, l'attribut s'appelle cargaison. Et quand vous avez many to one, il y a une clé étrangère. Alors cette clé étrangère, c'est colonne. La clé étrangère, c'est quoi? C'est référence cargaison. Bref, cargaison. Alors ça, c'est pour la marchandise. Alors pour les cargaisons, alors c'est pareil, donc on va supprimer tout ça. Alors vous avez la cargaison qui correspond à la table cargaison. Mais même, vous voyez donc abstract égale true. Après, par la suite, il y a ID, name. Alors l'identifiant, c'est la référence. Il correspond à la colonne ref carg. Alors il est de type string, donc on ne va pas l'autogénérer. Alors comme il y a l'héritage, ça c'est très important. Quand il y a l'héritage, juste après l'id, il y a discriminator. Colonne. Oui. Alors le type, on n'a pas besoin parce qu'il va choisir le type par défaut. À la la variable, à la classe. Alors discriminator, colonne. Comment s'appelle la colonne qui fait la différence? C'est type cargaison. Il est de quel type? String. Et après, on peut spécifier par exemple length. On va mettre 2. 2, ça veut dire que ça peut être soit CR ou bien CA. Cargaison routière ou bien aérien. Alors ensuite, il y a les propriétés. Alors, quelles sont les propriétés? Il y a la date de livraison. L'ordre, c'est pas important. La distance. Quoi d'autre? C'est tout. Et après, il y a one to many. Alors, 7. Les marchandises. Alors, par défaut, lazy, c'est true. Et après, comme c'est une association bidirectionnelle, on va mettre inverse égale true. Et après, quand vous avez one to many, il y a une clé étrangère, key. La colonne, c'est toujours ces ref, plutôt ces ref cargaison. Et après, on va ajouter one to many. Avec quelle classe? La classe marchandise. Marchandise. Voilà. Sans oublier l'héritage. Alors, l'héritage, c'est subclasse. Alors, subclasse, donc il y a le nom de la classe, name. C'est cargaison aérienne. Et après, discriminator value. Alors, on va mettre CA. Ça veut dire quoi? S'il s'agit d'une cargaison aérienne, à quoi est égal la colonne type? Type cargaison est égal à CA. Et après, on va ajouter les propriétés. Alors, quelles sont les propriétés? Il y a le poids. Il y a une autre classe dérivée, subclasse, name, cargaison routière, discriminator value, CR.
et les propriétés en plus, température. Alors ça c'est le mapping, c'est le fichier de mapping, oui. Oui, il le fait. Oui. Ça y est. C'est-à-dire que default nul par défaut, c'est-à-dire quand il génère la base de données, il spécifie la valeur par défaut, c'est nul. Oui. Mais si vous voulez spécifier la valeur par défaut, vous pouvez le faire. Hein. Donc vous pouvez toujours, chaque propriété, vous pouvez lui donner la valeur par défaut. Alors comment spécifier la valeur par défaut? Vous trouvez default. Alors property, colonne, value, non. Est-ce que vous pouvez spécifier la valeur par défaut? Voilà, exactement. Hein. Not nul égale à true ou bien false. Oui. Donc, tout à fait. Oui. Alors, vous savez que pour générer la valeur automatique, tout dépend de SGBD. Dans un SGBD, vous pouvez créer une séquence, d'accord? Vous pouvez utiliser une identité, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs manières de générer les valeurs. Et après, par la suite, parmi les valeurs, il y a increment. Increment, ce n'est pas le SGBD qui va la générer. J'ai expliqué que c'est Hibernate. Donc, il y a plusieurs manières. Alors, c'est natif, c'est-à-dire, c'est plutôt une identité qui va être spécifique. Au niveau de la clé étrangère, Oui. la première ligne, name égale marchandise, ça représente Un air? donc marchandise. Oui. Alors exactement, ici on devrait avoir la même valeur de la clé étrangère ici. C'est-à-dire que ça soit minute one. Quand vous dites minute one, achète la clé étrangère, c'est référence cargaison. Et si vous dites one to mini, c'est quoi la clé étrangère? C'est ref cargaison. Donc vous devrez déclarer la même colonne. De toute façon, parce que dans le relationnel, il n'y a pas de bidirectionnel. Vous avez tout simplement one to mini, c'est une clé étrangère. Donc, que ce soit minute one ou bien one to mini, de toute façon la clé étrangère, c'est la référence cargaison. On aurait dû la nommer autrement. Ah, c'est-à-dire ne pas lui donner le même nom que la clé primaire? Pour la table marchandise, oui. Oui, vous pouvez par exemple, si vous voulez, ici la clé ref, par exemple, cargaison. Alors si vous modifiez là, il faut juste faire attention, très attention même. Ici, vous devrez avoir la même chose. C'est le nom de la clé étrangère, parce que vous n'êtes pas obligé de nommer la clé étrangère comme la clé primaire. Mais généralement, on garde la même colonne. Voilà. Alors, on va compléter la configuration de Hibernate. Hibernate.cfg.xml, c'est un fichier dans lequel on va spécifier la base de données qu'on va utiliser. DB transport. Et après, les autres informations, notamment vérifier s'il y a create, c'est-à-dire qu'on veut générer la base de données. Et les fichiers de mapping, il faut les spécifier. Donc vous avez deux fichiers. Il y a cargaison.hbm. Vous regardez juste si c'est bien orthographié. hbm.xml. Et nous avons marchandise.hbm.xml. Marchandise.hbm.xml. Sans S.
Alors, on va faire un test. Il faut tester la couche DO, mais avant ça, il faut démarrer MySQL. Alors, on aura besoin de créer la base de données DB transport. Et on va laisser Hibernate créer créer les tables. Donc, c'est pas à nous de créer les tables, c'est Hibernate qui va le faire. Donc, phpMyAdmin. Oui. Si vous voulez générer quoi? Qu'est-ce que vous voulez générer? Le code SQL. Il vous génère la base de données, vous exportez la base de données. Ma fiche mail exportée. Je crois qu'il y a une possibilité avec Hibernate, mais je ne peux pas vous donner la réponse. C'est-à-dire, si vous voulez qu'il vous génère le code SQL qui permet de créer la base de données, je crois qu'on peut lui demander ça. Donc, il n'y a pas de problème. Mais en principe, vous n'avez pas besoin. Parce qu'en fait, il vous génère la base de données. Si vous voulez la base de données, vous l'exportez. Alors, la base de données existe déjà. Transport 2. Mais à condition de changer ici. Alors, on teste. Alors, pour tester, on aura besoin de créer une application Java. Test. Test DO. Avec la méthode main. Alors, pour tester les méthodes. Alors, on va tester la classe. Bah, on va rien tester, hein, parce qu'on n'a pas encore implémenté les méthodes, n'est-ce pas? Mais si vous voulez générer la base de données, si vous voulez savoir, parce que ça, il faut juste dire une chose, c'est que, est-ce qu'on a implémenté les méthodes? On n'a pas encore implémenté. Mais si vous voulez savoir, est-ce que vos fichiers de mapping sont corrects, vous pouvez tester. Comment? Ben, il suffit d'appeler la classe Hibernate utile. Hibernate utile point getSessionFactory point getSessionFactory tout court. Alors pourquoi? Parce que quand vous appelez getSessionFactory, il permet de créer l'objet SessionFactory. Et quand il crée l'objet SessionFactory, il va lire le fichier XML. Donc c'est-à-dire si vous lui demandez de créer la base de données, il va la créer. Donc c'est-à-dire vous pouvez tester comme ça et vous regardez est-ce que votre base de données est créée. Ça vous permet donc déjà de tester si les fichiers de mapping sont bien corrects. Alors, en fait, cette opération s'exécute, donc il gère. Alors, bien sûr, s'il y a des exceptions, ça veut dire qu'il a du mal à lire. Mais sinon, vous regardez la table, la base de données. Donc, vous devrez trouver en fait les deux tables qui sont générées. Donc, il y a la table cargaison. Il faut vérifier, donc il n'y a pas de problème. Et après, il y a la table marchandise. Donc, au niveau structure, la structure de la base de données est créée. Alors, qu'est-ce que vous venez de tester? Vous venez de tester tout simplement, est-ce que vous avez fait le bon mapping? Les fichiers XML. Alors maintenant, les traitements, on va essayer donc de créer les traitements nécessaires. Alors, pour ajouter une cargaison, donc, rapidement, on rappelle, il faut créer l'objet session. Pour le créer, on le crée à partir de Hibernate utile point getCurrentSession de l'objet getSessionFactory. On commence une transaction avec beginTransaction. Et après, pour sauvegarder, on va faire appel à la méthode save. Qu'est-ce qu'on va sauvegarder? C. Sans oublier de faire un commit. getTransaction.commit. Alors ça, méthode assez classique. Alors ici, c'est un peu différent parce que vous voulez ajouter une marchandise appartenant à une cargaison. Donc vous allez copier. Et la même chose. Donc cette fois-ci, vous aurez besoin de charger la cargaison. Donc cargaison C égale session.get. Donc on va essayer de charger la cargaison.
Donc cargaison point classe et on va lui donner la référence cargaison. Alors on aura besoin de faire un casting, c'est-à-dire je vais tenter de regarder si la cargaison existe. On va l'associer à la marchandise. Alors pour l'associer à la marchandise, c'est m.set cargaison C. Alors comme c'est une association bidirectionnelle, il faut également l'ajouter à la cargaison, c'est-à-dire get marchandise .add ou tout simplement créer une méthode qui permet d'associer les objets dans les deux sens. Et on sauvegarde. Save la marchandise M. Sans oublier commit. Get transaction.commit. Oui. Oui, s'il vous plaît. Il est en train de poser les questions. Oui. Est-ce qu'on peut avoir la cargaison par un autre moyen à part la référence cargaison? Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser, il y a l'objet criteria, il y a la query, il y a plusieurs. Vous pouvez exécuter une requête, mais ça reste toujours, c'est la meilleure solution. Donc c'est get. Par exemple, si on veut chercher le cargaison par un nom, au lieu de créer une fonction qui fait la sélection de la base de données de recherche, est-ce qu'il va mettre que je n'ai pas de fonction concrète? Par exemple, Symfony, il crée des fonctions qui appellent des fonctions natives. Pour chaque attribut de la classe, il crée une get by email, get by ID, get by. Non, mais ça c'est vous générez. Si vous voulez générer le code, vous pouvez le générer. Vous pouvez utiliser des plugins pour générer d'autres méthodes qui sont adaptées à votre méthode. Alors, il faut le dire, parce que dans PHP, c'est pas un langage compilé, c'est un peu tout est dynamique. Alors ici, donc, vous créez vos propres méthodes, d'accord? Mais par contre, il y a des méthodes. Si vous voulez pas écrire une requête, vous aurez besoin d'écrire, il y a des objets criteria, il y a d'autres, plutôt, vous pouvez le faire. Alors, l'objet criteria, donc, si vous voulez pas utiliser, par exemple, des requêtes, vous créez cet objet criteria, je peux vous le montrer, hein, pas de problème. Alors ici, toutes les cargaisons, qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour toutes les cargaisons, on crée une requête. Alors query, requête, égale session.create. Alors vous voyez donc, au lieu d'écrire query, il y a criteria aussi. Create query. Create query et la requête. Alors c'est quoi la requête? C'est select C from cargaison C. Pas de critères et après on va retourner requête.list. Oui. Cette méthode retourne plusieurs pour Retourner une liste. oui, une liste. Si on veut retourner un seul Aïe. Get. non, c'est pas par le nom par exemple. Adhérer unique result. Au lieu de liste. C'est-à-dire quand vous avez une requête dans laquelle vous avez par exemple where, surtout clic primaire. Quand il y a un seul, vous mettez unique result. Mais unique result, il retourne un objet de type object. Et après, il faut faire un casting vers le type. S'il y a un seul enregistrement, on va faire une liste. S'il y a un enregistrement, exactement. Non, il veut dire, c'est-à-dire quand on consulte par clic primaire. Donc on sait déjà que c'est un objet. Je n'ai pas besoin de retourner une liste. Alors si vous voulez utiliser l'objet criteria, vous faites ça. C'est à peu près pareil. Vous créez un objet criteria de la manière suivante. Criteria, c'est au lieu de requête, session, point create criteria et vous spécifiez la classe.
c'est cargaison point classe. Après, s'il y a des critères, vous utilisez point add. Et après, vous ajoutez les critères where. Et ici, donc, à la fin, parce qu'il n'y a pas de critères, vous mettez, au lieu de requête, vous mettez CR. Alors ça, c'est une autre possibilité, notamment pour les gens qui ne veulent pas utiliser le HQL. Alors, je préfère, pour quelqu'un qui veut bien faire les choses d'une manière illimitée, donc d'utiliser HQL. Bon, après les autres requêtes, c'est à peu près pareil. On va faire copier-coller. Alors ici, donc, c'est la requête, c'est select les marchandises M from la classe, s'il vous plaît. Marchandises M, where M point. Alors ici, donc, je veux les marchandises d'une cargaison. Where M encore. Alors, je suis dans M. Point cargaison, point référence. Alors, ici, il y a un attribut cargaison. Donc, je veux chercher les marchandises d'une cargaison. Donc, c'est point cargaison, point Référence. M point cargaison, point référence. Égale, deux points, par exemple, paramètre X. Et après, on va remplacer X par sa valeur. Alors X, on remplace par référence cargaison. Alors par mot-clé, on fait pareil. Copier-coller. Les marchandises, where, M, directement point nom. Voilà, ouais, M point nom, like. 2.x. Et après, on remplace x par le mot-clé. Si vous voulez précéder par un pourcentage avant et un pourcentage après. Fin? Oui, si vous voulez. Mais même si vous ne les mettez pas, ça va marcher. Parce qu'en fait, comme ici, un mot-clé qui est compris entre de simples cotes. Donc il le fait pas trop. Mais généralement, marquez toujours des espaces, hein, parce que ça c'est le SQL. Like, espace, le paramètre. S'il vous plaît, avant comme il y a des questions, ce serait bien que ça soit pour tout le monde. Alors pour charger une cargaison sachant sa clé primaire, on va utiliser la méthode get. Alors là, on l'a déjà fait ici dans l'ajout d'une marchandise. C'est-à-dire, on va prendre ce code-là. Copier-coller. À la fin, qu'est-ce qu'on va retourner? Return C. Et après, supprimer. Alors, on va utiliser get et on supprime. Donc, on va faire à peu près la même chose. On charge la marchandise. Session.get. Le type d'objet qu'on veut charger, c'est marchandise.classe. Num. Et après, delete. Session.delete. La marchandise M. Sans oublier commit. Alors ici, il y a un casting qui manque. Subhanallah. Vraiment, je crois qu'il faudrait avoir quelqu'un à côté de vous. Est-ce que vous avez des questions? On passe? Alors on teste. Alors on va quand même alimenter la base de données.
Alors, pour alimenter la base de données, vous aurez besoin, donc, on aura besoin de tester la classe transport DAO, implémentation, new transport DAO, implémentation, et après on va ajouter des cargaisons. Alors, quelle cargaison? Soit cargaison routière ou bien aérienne. Cargaison aérienne. La référence, par exemple, c'est A1 avec une distance, avec une date de livraison, par exemple la date système, avec un poids maximal de 700. Je crée également 3 cargaisons, CA2, une distance 600, et une cargaison aérienne, plutôt routière, CR1, avec plutôt sur la distance toujours 300, et ça représente la température, par exemple 23 degrés. Alors ensuite on va ajouter des marchandises, point add marchandises. Alors on va ajouter des marchandises pour la cargaison CA1. Oui, Si on ajoute des marchandises à des cargaisons qui n'existent pas, ça doit générer une exception. générer. Oui. New marchandise. Le poids, le 100, le volume et le nom. Et on va ajouter d'autres. Toujours pour CA1. Alors pour R1, voilà. Ça c'est le poids. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici? Des voitures. 100 kilos. Alors, 150. Bah, des valeurs quelconques. 200. Les marchandises. Les cargaisons. Les tablettes. Alors, toujours. Et après, c'est tout. Nous avons 5. C'est R. C'est R1. Donc, CA1, CA1, CA2, si vous voulez. Alors, on va mettre... Oui, CA2. Oui. Il ne faut pas recréer la base de données, mais chez Mouchkil. On est dans la phase de test, on va l'écraser. Voilà, Mazalakli, ça veut dire que la base de données va être écrasée en exécutant l'application. Alors en principe, si tout se passe bien, vous allez avoir l'affichage de quelques messages SQL. Alors on ne l'a pas activé, mais si vous regardez, vous trouverez les données qui sont insérées. J'ai les cargaisons et j'ai les marchandises. Bah, apparemment, tout est correct, il n'y a pas de problème. C'est bon? Alors, en principe, ça c'est un petit résumé sur la partie Vernet. Alors, après, la consultation, c'est important? Oui? Voyez? Oui? Bah, t'es nul. Ah, il est nul. Ça fait.
Ici, maintenant, si je peux voir le fichier XML, créer un commentaire pour Oui, alors maintenant, si vous alimentez la base de données, maintenant, en principe, vous allez vers le fichier hibernate.cfg.xml. Alors, vous voyez donc, show SQL, il est à false. C'est pour cela qu'il n'a pas affiché les requêtes SQL. Alors ici, donc, on va mettre ça en commentaire. On n'a plus besoin de générer la base de données. Oui, exact. Alors, donc ça, c'est la couche DO. Alors, en principe, vous testez les autres méthodes, n'est-ce pas? Alors, on va passer à la couche métier. Et après, comme ça, on peut travailler la couche web. Alors, pour la couche métier, donc, il y a l'interface, transport métier du package métier. Alors, on va faire pareil. Donc, on va prendre les mêmes méthodes de l'interface IDEO. Parce qu'on va supposer que la couche métier fournit les mêmes traitements que la couche DAO. Alors, et après, on va créer donc la classe métier transport DAO, plutôt transport implémentation. On va implémenter l'interface métier transport et transport métier. Alors, on redéfinit les méthodes. Alors ici, donc, la couche métier a besoin de faire appel à la couche d'accès aux données. Donc, on aura besoin de déclarer une variable de type transport DAO. Sans oublier les getters et setters, parce que c'est une propriété. Et après ici, donc, on va rapidement créer les méthodes. Alors, la méthode addCargaison, il ne fait que appeler les méthodes addCargaison de la couche DAO. Donc ici, donc, la couche métier joue le rôle de proxy. On ne voit pas trop l'utilité. Donc, comme je disais, dans ce genre de situation, vous pouvez carrément sauter la couche métier et vous attaquer directement la couche d'accès aux données. Mais souvent, on est toujours dans cette configuration. Alors, DAO.add marchandise. On va retourner DAO.getAll cargaison. On va retourner DAO.getMarchandise d'une cargaison. On va retourner DAO.getMarchandise par mot-clé. Et on va retourner DAO.getCargaison. Et on va supprimer via DAO.supprimer marchandise. Alors ici, donc, il n'y a pas de problème. On peut passer directement à la couche web. Alors pour la couche web, oui. 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 À quoi ça sert? Parce que oui. Et oui, mais Hibernate, ouais, il vous impose. Si vous lui dites que c'est une association bidirectionnelle, quand est-ce qu'il va considérer que donc les objets sont associés? Il va considérer que les objets sont associés s'ils sont associés dans les deux sens. Si vous ne le faites pas dans les deux sens, vous enregistrez, vous allez voir qu'il ne va pas vous enregistrer. Il va vous l'enregistrer, mais il ne va pas prendre la clé étrangère. Parce que pour lui, il considère qu'ils ne sont pas associés. Vous voyez, donc c'est des restrictions. Donc si vous dites bidirectionnel, c'est-à-dire dans l'objet,
je ne peux pas avoir deux objets qui ne sont pas associés dans les deux sens. Monsieur, c'est ça qui permet, quand on retrouve par exemple une cargaison, de savoir les marchandises quand on est dans la cargaison. Alors si on fait ça, c'est pour ça. C'est-à-dire que si j'ai une marchandise, j'ai les cargaisons. Si j'ai plutôt la cargaison, j'ai les marchandises. Est-ce que mais oui, أنا كنقول لكم دابا l'orienté objet. Il est ce qu'elle est. Si vous dites unidirectionnel, alors tu dois faire de façon à ce que dans ton application, chaque fois que vous avez deux objets qui sont associés, il doit être associé dans les deux sens. Si tu veux pas, bah, tu fais une association unidirectionnelle. Et dans ce cas-là, tu travailles comme tu veux. Mais souvent, il y a des frameworks qui sont, par exemple, Hibernate, il exige. C'est une restriction. Il y a d'autres frameworks qui n'exigent pas ça. C'est-à-dire que même si vous ne les associez pas dans les deux sens, il va enregistrer l'enregistrement. Mais d'une manière générale, c'est une règle à respecter. هادشي اللي كنتو كتناقشوا هي هادي ها ايوا صافي صافي il y a pas de questions la partie Hibernate. Alors je crois que cette partie-là, on vient de refaire à peu près le même travail qu'on a fait la partie les abonnements, n'est-ce pas? C'est la même chose que vous êtes en train de faire avec les comptes dans le projet, c'est à peu près pareil. Alors pour la partie web. Alors pour la partie web, en fait, il faut juste rappeler une chose au niveau de la configuration. Le fichier web.xml. Alors dans le fichier web.xml, on va utiliser Spring pour faire l'injection des dépendances. Alors pour faire l'injection des dépendances, on déclare un listener qui s'appelle context loader listener. Alors quand vous démarrez, le premier qui va démarrer, c'est context loader listener. Il va chercher un fichier qui s'appelle springbeans.xml. N'est-ce pas? Alors springbeans.xml, c'est là où on va faire l'injection des dépendances. Donc la première des choses que vous allez faire, c'est tester l'injection des dépendances. Alors on va le faire. Alors pour tester l'injection des dépendances, alors vous aurez besoin de créer le fichier springbeans.xml. Alors ce fichier on l'a déjà copié, je vais le supprimer. Alors juste pour vous montrer comment le créer. C'est un fichier, je suppose qu'il n'existe pas. Alors pour le créer, donc vous allez vers la catégorie Spring. Alors ça suppose que vous avez installé Spring Tools. Vous avez Spring Bean Configuration File. Donc c'est la question que vous avez posée tout à l'heure. Et ce fichier-là, vous l'appelez comme vous voulez. Spring beans.xml. Next. شنو؟ لا والله ما فهمتش. C'est le même. Application servlet. Là, je veux créer springbeans.xml. Si tu veux créer l'autre, tu le crées de la même manière. Oui, c'est un fichier de Bean Spring, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de. Donc spring beans.xml. Si on change le nom de ce fichier, il faut le changer de... Le fichier web.xml. Alors après, vous allez voir que dans Spring, vous avez les namespaces. Les namespaces, après, par la suite, vous allez voir que, parce que j'ai déjà parlé, Spring, il fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors ici, donc, je vais garder les namespaces par défaut. Alors en principe, je ne vais pas cocher un namespace en plus. Et du coup, donc, vous allez avoir, avec ça, vous allez avoir un fichier simple dans lequel vous allez créer tout simplement les beans classiques. Alors donc, vous avez le squelette du fichier beans.xml et vous dites, voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à Spring de créer un bean ID. C'est quoi? C'est DAO. De quelle classe? La classe c'est transport DAO implémentation. On va lui demander de créer un bean dont ID égale métier. De quelle classe? Transport, plutôt métier, transport, implémentation. Et on fait l'injection via property. Contrôle espace,
la propriété DAO, on va lui associer la référence DAO. Alors vous voyez bien que si vous installez Spring Tools, c'est chez Ibet. Si Spring Tools, si vous l'avez installé, c'est juste pour vous faciliter la création de ce fichier-là. Mais sinon, si vous ne l'avez pas installé, vous allez commencer à prendre un exemple, vous modifier. Donc, il n'y a pas de... Après, si vous voulez vérifier quand même si l'injection des dépendances se fait correctement, vous aurez besoin d'afficher quelque part un message, c'est toujours intéressant. De préférence de l'afficher, si vous voulez, dans la couche métier par exemple, vous créez une méthode init, initialisation. Alors, dans métier implémentation, vous pouvez ajouter une méthode utilitaire. Alors ici, donc, on va afficher un simple message, mais je disais la dernière fois, de préférence d'utiliser log4j pour loguer des messages. Ici, donc, initialisation métier. Et si vous voulez vérifier si l'injection se fait, vous pouvez afficher un message dans setDAO. Parce que quand est-ce qu'il y a l'injection? C'est set. Ici, donc, je vais afficher le message injection DAO, par exemple. Et on démarre le serveur. Justement, effectivement, ici, on va quand même appeler la méthode init. Donc, je crée l'objet métier et je fais appel à la méthode init. Donc, init méthode égale init. Alors ça, c'est juste pour tester, n'est-ce pas? Mais à vrai dire, on n'a pas besoin ici. Alors, on démarre. On crée une instance du serveur, Tomcat 7. On déploie le projet. Et on démarre. Alors, si tout se passe bien, donc, en fait, déjà, l'injection des dépendances, c'est les créer. Alors, vous voyez donc injection et initialisation métier. Alors, on remarque déjà que si la méthode, qu'est-ce qui est appelé en premier lieu? Est-ce que c'est setDAO ou bien la méthode init? On fait les deux différemment. Non, regardez, injection DAO, c'est la méthode setDAO. Et init, c'est la méthode initialisation. Et vous pouvez constater clairement que ici, dans votre fichier, regardez, c'est la propriété, il crée l'instance, il injecte, il appelle la méthode init. Donc ça, c'est une constatation, c'est tout à fait normal, parce que parfois, pour appeler la méthode init, il a besoin d'injecter tout d'abord les dépendances. Il injecte les dépendances avant de faire l'initialisation. Alors, de toute façon, c'est une opération qui est très importante ici. Parce qu'après, ce qui reste, c'est la partie complètement web. Et la partie web avec Spring MVC, donc vous avez une démarche assez classique qui est relativement très simple. D'accord? Alors, on va essayer de prendre la pause. Et juste après la pause, on va travailler Spring MVC. Ça fait? Et en même temps, on va mettre le chargeur, effectivement. Alors pour la partie Spring MVC. Donc c'est-à-dire maintenant l'application web. Alors pour l'application web, tout d'abord il faut revenir au fichier web.xml parce que c'est important, parce qu'il vous faut un contrôleur. Et le contrôleur pour nous c'est... Oui. Le volume je l'ai mis au maximum. Bien. Ça fait. Alors, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez le contrôleur. C'est quoi? C'est Dispatcher Servlet. Donc, le contrôleur principal. Et après lui-même, il a besoin du fichier de configuration. Alors, ce fichier-là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, n'est-ce pas? Vous pouvez l'appeler, par exemple, Spring MVC.xml. Et après ici, donc pour faire appeler le contrôleur, vous mettez par exemple étoile.do
Toutes les requêtes doivent se terminer par .do. Alors maintenant, il vous faut créer le fichier Spring MVC.xml. Alors en fait, ce fichier, vous l'avez déjà. Il est là, n'est-ce pas? Mais tout de même, ce fichier-là, qu'est-ce qu'il contient? Ben, il contient vous voyez donc des bins, mais il contient le namespace méthode contexte. Alors je vais juste vous montrer comment créer ce fichier. Donc si vous voulez créer ce fichier-là, alors si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, la même chose. Vous créez un nouveau fichier. Parce que c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est ça? Il n'est pas là. Ok. Alors comment vous l'appelez? Spring MVC.xml. Next. Alors maintenant, vous cherchez namespace context. Ah ouais, il faut le cocher. Donc un namespace context. Alors et après, on va regarder le. Ben, du coup, donc ici, donc qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez tout simplement faire les déclarations. Il y a une déclaration qui est importante. C'est tout d'abord c'est context component scan. Nous avons dit que ici, vous devrez spécifier quels sont les packages où se trouvent les contrôleurs. Parce que Spring, il a besoin de scanner les classes qui contiennent les annotations contrôleurs pour savoir où se trouvent les contrôleurs. Alors ici, on spécifie le package web. Ça suppose que les contrôleurs, on va les créer dans le package web. Et le deuxième, c'est le résolveur de vue. Alors en fait, le résolveur de vue, ben, tout simplement, on va utiliser ce résolveur que vous voyez ici. Alors, c'est pas ici, hein. C'est mal le résolveur de vue. En fait, un résolveur de vue permet à Spring de savoir comment retrouver les vues par nom. Alors ici, donc, on suppose qu'on va utiliser un résolveur qui s'appelle Internal Resource View Resolver. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, il possède deux propriétés, préfixe et suffixe. Alors, préfixe, ça représente donc, par exemple, où se trouvent les vues. Et le suffixe, c'est l'extension des vues. Donc, on va supposer que toutes les pages JSP se trouvent dans le dossier vue et que l'extension, c'est .jsp. Alors, vous voyez donc ce fichier-là, vous le créez. Alors, l'ancien, maintenant, on peut le supprimer. Alors, c'est juste pour vous dire, en fait, ça, c'est des fichiers XML. C'est des fichiers de bin Spring. Oui? Les? Oui, là c'est ce que j'ai fait. Spring Beans, Spring MVC. Mais il y a toujours un nom par défaut. C'est-à-dire si vous ne spécifiez pas init param, il va prendre un nom par défaut. La même chose ici, si vous ne spécifiez pas, alors généralement le nom par défaut c'est servletconfig.xml. Alors celui-là par défaut c'est applicationcontext.xml. Donc ça il y a des noms par défaut qui sont utilisés. Alors maintenant on va créer le contrôleur et une vue et après on va essayer donc de travailler un cas, deux cas et après bon juste pour vous montrer le principe. Alors tout d'abord créer un contrôleur, c'est une classe. Alors on va l'appeler transport controller dans le package web. Alors, un contrôleur, c'est une classe qui doit être précédée par la notation contrôleur. On sait que le contrôleur, nous sommes maintenant là. Parce que ça, c'est toujours devant vos documents. On a fait ça, on a testé. Maintenant, je suis. Le contrôleur, il est lié à la couche métier. Et à l'interface, toujours. Donc, voilà, c'est i métier transport ou bien i transport métier. Donc ça c'est métier. Alors pour faire l'injection des dépendances, parce qu'on a besoin encore d'injecter, on utilise la notation auto-wired. Alors ça veut dire on va demander à Spring de chercher un objet de type et transport métier dans les objets qui a été créé au moment de l'injection des dépendances et de l'injecter. Et après par la suite on va ajouter des méthodes. Alors en fait, c'est vrai que dans Spring MVC, je vous ai montré juste le principe, quelques annotations de base, d'accord? Mais dans la documentation officielle de Spring, il y a un document dans lequel vous trouvez vraiment un détail parce que vous pouvez faire beaucoup de choses. Rien qu'avec les annotations,
Alors bien sûr, je vous invite à chercher un peu dans ce document. Alors généralement, on va essayer d'utiliser le mapping des URL en utilisant la notation request mapping. Alors on va commencer par exemple par la première, c'est value slash index. Par exemple, est-ce qu'on met slash index ou index tout court? Slash index. Et après, si vous voulez imposer la méthode, vous pouvez utiliser méthode. Alors, méthode égale soit get ou bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une action qui ne peut être appelée que via la méthode get. Alors, si vous ne mettez pas méthode, c'est-à-dire que ce soit get ou post, de toute façon, je peux accéder. Non? Les annotations. Oui. Les annotations de GPA. لا شي ما عنده حتى علاقه لي زانوتاسيون جي بي راه ديال جي بي ديال جي بي ا لي زانوتاسيون ديال سبرينغ بوحدو لي زانوتاسيون ديال او جي بي بوحدو chaque framework a ses propres annotations. Alors ici donc on va créer une méthode qu'on va appeler index qui retourne une chaîne de caractères qui représente la vue. Alors on va supposer que la vue, on va retourner la vue qu'on va appeler par exemple transport.jsp. Bon, pas de .jsp parce qu'on sait que il porte le suffixe .jsp. Et c'est bien de tester. Alors, pour tester, on aura besoin de créer un dossier view à l'intérieur duquel on va créer une page JSP file qu'on va appeler transport.jsp. Alors ici donc ça c'est la page JSP, on va afficher un message test. C'est très important de vérifier, c'est pour vérifier si votre config elle est bonne avant d'avancer le travail. Alors pour cela donc vous pouvez exécuter ça dans le serveur run on server. Alors en fait, dans notre application, on n'a pas le fichier gndi.properties parce qu'il est très important, parce que le fichier gndi.properties va permettre au framework de loguer des messages dans la console. N'est-ce pas? Alors ici, donc, si vous ne voyez pas des messages en noir, les messages de Spring, c'est parce que tout simplement, vous n'avez pas le fichier gndi.properties. Mais si vous avez le fichier gndi.properties, vous allez déjà voir des messages qui sont ici intéressant parce qu'il vous montre comme quoi il a déjà scanné le contrôleur, il a retrouvé, d'ailleurs j'y reviendrai tout à l'heure. La seule action maintenant qu'on peut tester c'est index.do. Alors si votre configuration est bonne, alors il devrait vous afficher la vue. Alors configuration, ça marche, mais ici donc je vois pas trop de messages, n'est-ce pas? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il me faut le fichier gndi.properties. Mais c'est pas un problème. Alors, si vous voulez que l'action index.do soit l'action de démarrage, où est-ce qu'on va la déclarer? Dans web.xml. Alors, vous savez que le fichier web.xml, vous avez